Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. Pour ce mois de juin 2021, nous sommes allés à la rencontre de Justine Le Bourvelet qui est une visual artiste. Dans cet épisode, Justine va nous parler de son expérience de visual artiste ainsi que de différentes techniques qu'elle utilise. Je vous souhaite une bonne écoute. Miel pop, c'est miam 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 miam. Bonjour Justine, Salut Arthur. merci de m'accueillir, enfin non de m'accueillir, non, pas dans ton atelier parce que là on est à distance, même si on n'est pas si loin que ça. Non, pas si loin, ouais, à vol d'oiseau. Je sais que tu connais du coup bien le podcast, même que la précédente artiste c'était Marine que tu connais très bien. Oui, c'est une très bonne amie. Du coup, dis-nous en plus sur ton parcours. Comment t'as fait pour en arriver là? Oui, alors déjà depuis toute petite, j'ai toujours été très sensible à l'art et c'est assez naturellement en fait que je me suis dirigée vers l'art. Donc j'ai fait un bac littéraire option art plastique et à partir de là, j'ai intégré une école d'art appliqué en BTS design graphique. Et tout s'est enchaîné. Ensuite, ça c'était à Nantes. Et j'ai intégré une licence objet graphique et packaging à l'école Estienne à Paris. Et pour finir, un master direction artistique et communication visuelle à l'école Intuitlab à Paris également. Ok. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais tu fais du. Comment est-ce qu'on te présente du coup en tant que visual artist, digital collage artiste? Je sais pas trop quel terme utiliser. Je sais pas trop comment le dire, mais en gros, déjà, ce qui est sûr, c'est que je suis directrice artistique, donc dans le graphisme. Déjà, ça, parce que c'est ce que m'a apporté mes études. Et après, à côté de ça, je suis artiste visuelle, on va dire. Et en gros, oui, je fais du collage, mais avant, je faisais beaucoup du collage papier, mais c'est vrai que maintenant, c'est plus du digital collage. Ok. Comme vous voulez, en gros, mais c'est vrai que je développe ça sur mon compte Instagram et je fais beaucoup de projets en collaboration grâce à tout ça. Ok. Du coup, à la sortie de Intuitive Lab à Paris, et donc t'es sorti de là, t'as enchaîné directement sur une alternance, un job ou c'était autrement? Alors en fait, j'ai eu l'occasion déjà de faire 2 années d'alternance pendant mon cursus scolaire. Donc une alternance quand j'étais en licence professionnelle à l'école Estienne et une autre alternance quand j'étais à l'école Intuitlab en master. Donc déjà ça c'était bien parce que ça m'a vraiment mis les pieds dans le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que je le conseille à beaucoup de gens de faire des alternances parce que je trouve que niveau maturité, ça développe quand même beaucoup de choses. On est directement ancré dans des vrais projets concrets avec des clients, donc c'est vraiment enrichissant. Et du coup, à la fin de mon master, je me suis laissé un petit peu de temps et j'ai décroché après un CDI 2 ans dans une agence de communication à Paris en tant que designer graphique. C'est un parcours un petit peu atypique parce que quand j'étais en agence à Paris, en fait, j'ai eu une grosse phase de remise en question et de doute où je me questionnais beaucoup sur le sens de ce que je faisais dans mes projets. Et il y avait aussi le fait que j'étais un peu frustrée parce que j'ai pas pu faire Erasmus pendant mes études et donc j'avais vraiment envie de partir à l'étranger. Et c'est vrai que ça faisait 5 ans que je vivais à Paris et je m'y retrouvais pas spécialement. Donc en fait, j'ai tout simplement décidé, grand saut dans ma vie, mais de démissionner et de quitter mon CDI dans l'agence pour partir 1 an en Nouvelle-Zélande. Donc grand projet. Partir le plus loin possible de Paris. Voilà, ouais, c'est ça. Là, je crois que Paris, j'avais eu ma dose et j'y ai passé des super années, mais non, j'avais besoin de voir autre chose, de me renouveler. Et c'est vrai que dans mes projets, je pense que je me disais, j'ai envie que ça ait un sens ce que je fais, et on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que dans mes aspirations, ça correspondait plus, donc voilà, j'ai préféré aller revoir d'autres horizons. Alors, je sais pas si t'as bien fait ou pas, on verra ça à la suite du podcast. À moins que je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur ton parcours, mais moi j'ai envie de poser la question que je pose tout le temps. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais maintenant? Oui, j'adore ce que je fais. Il y a encore plein de petites phases de peur parce que je vais me lancer vraiment dans une expérience freelance du coup. Enfin là, actuellement, je suis auto-entrepreneur du coup. Donc forcément, j'ai un peu peur parce qu'il faut développer son portefeuille client, trouver de nouveaux projets, des nouvelles collaborations. Mais je sens que ce voyage m'a appris à me connaître et je suis plus en phase maintenant avec ce que je fais. Donc non, j'adore ce que je fais. Graphiste, je me verrais pas faire autre chose en fait. Euh, j'ai toujours été assez créative et je sais pas, là je dis une bêtise, mais si je devais faire autre chose, j'irais peut-être dans la cuisine par exemple, je sais pas, mais ça resterait toujours dans le domaine de la création en fait. Ok. Donc c'est vraiment beaucoup de liberté en fait. Tous les projets, bon, il y a des contraintes des fois, mais globalement, je m'amuse beaucoup. Et un retour à Paris envisageable ou pas du tout? Pas du tout. Non, je pense que c'était un petit peu un rêve d'aller à Paris. Enfin, j'ai toujours voulu passer par la case Paris, surtout que dans le graphisme, en vrai, c'est un passage un peu obligatoire quand même pour accéder à certaines écoles. Et je suis très très heureuse d'y avoir vécu 5 ans.
J'ai profité, j'ai fait plein de choses, plein de bêtises, c'était trop bien, j'ai tout donné. Mais, euh, mais voilà, là, après avoir vécu 1 an en Nouvelle-Zélande, dans des grands espaces, là, j'ai vraiment envie de retourner dans des villes un peu plus à taille humaine, si je peux dire ça comme ça. Très bien, parfait. Bah du coup, après cette présentation brève mais intense, on va partir sur ton parcours. Oui, miel pop, c'est miam miam miam, miam miam miam. Du coup, on part sur l'univers. Donc dans ton univers, j'ai regardé ton Instagram, j'ai découvert aussi, j'avais déjà vu en fait, ton univers via les collages de Marine, en fait, parce que je te connaissais pas encore directement, je te connaissais à travers Marine, Le Bourge, épisode du mois de mai 2021, allez l'écouter. Et du coup, j'aime bien retenir 3 mots, j'essaie de trouver des mots par rapport aux gens que j'interviewe. Et toi, du coup, j'ai pris 3 mots, j'en ai pris un qui me semble évident, c'est la couleur, parce que tu as beaucoup de travail de couleur, même de profondeur, enfin de nuancier. Imaginatif, il en faut, je pense, pour à la fois créer et pas comprendre, mais apprécier ton travail. Et surprenant. Ah, j'aime bien tes mots. J'avais pas les mêmes en tête, mais je trouve ça très chouette, surprenant. Ouais, moi j'avais décalé, donc tu vois, c'est presque proche. Et coloré et poétique, Ah ouais, décalé, je trouve qu'il y a un côté un peu genre en marge, tu vois, genre il y a un côté un peu négatif. tu trouves? Ah, moi décalé, je l'entends plus par. C'est décalé dans le sens où c'est des paysages un peu abstraits et un peu oniriques. Enfin, J'hésitais avec onirique, ouais. ouais, mais onirique, oui, on l'a clairement, ouais. Poétique, coloré et onirique. Mm. Je pense que ça définit bien l'univers. Ah non, c'est vrai, mais je vous invite vraiment à aller voir les différentes. Moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé tes stories à la une, parce que du coup, il y a tout à la suite. Et c'est enfin tout à la suite, en tout cas une bonne partie à la suite. Et c'est vachement intéressant de voir justement l'évolution j'avais noté ça d'ailleurs, une évolution de style, je crois que tu as une de tes stories à la une où tu montres ton style d'avant et après. Et j'ai failli mettre, alors pas épuration, c'est pas le bon mot, mais épuré. Genre, t'as une évolution de plus en plus épurée dans ton style et je trouve ça vachement intéressant. Ah, je suis super contente que tu le remarques parce que en gros j'ai commencé vraiment en BTS, c'est là où je me suis vraiment lancée dans le collage, donc ça remonte quand même à plusieurs années. Et je faisais des choses très chargées et je faisais que du collage papier. Et en fait au fur et à mesure des années c'est super intéressant de voir sa propre évolution en fait. Mais plus je vieillis et plus j'ai envie que ce soit minimaliste et très épuré. Et en fait ce que tu as vu dans ma story c'était des collages que j'ai déjà fait il y a peut-être 6 ans maintenant. Et je m'étais dit, ils sont intéressants, il y a quelque chose, mais ils me plaisent plus là en tant que tel. Donc j'avais voulu les retravailler et les remettre vraiment au goût de ce que je fais maintenant. Et donc j'avais vraiment tout simplifié quoi. C'est dommage intéressant, je trouve, déjà de retourner dans le passé, de voir ce qu'on a fait, et de le refaire au goût du jour. Oui, c'est une sorte de challenge un petit peu pour soi. Ouais, bah, de toute façon, c'est ce que tu disais d'ailleurs en introduction, bonne transition sur le challenge. Partir comme ça pendant 1 an en Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Comment ça s'est fait? Parce que du coup, j'ai vu aussi que c'était beaucoup. C'est même toi qui le dis d'ailleurs dans une interview, que le voyage, c'est là où tu puises ton inspiration, tout simplement. Donc, beaucoup de questions à toi de répondre. Merci. Grosse question. Oui, alors en fait déjà, j'ai toujours été vraiment inspirée par tout ce qui est voyage parce que j'ai des parents, j'ai de la chance, mais qui m'ont beaucoup fait voyager. Donc grâce à eux, j'ai pu vraiment ouvrir mon esprit. J'ai toujours été très curieuse, j'ai toujours envie de découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai que les différentes cultures, pour ça m'inspire énormément. Et en fait, par rapport à la Nouvelle-Zélande, déjà à la base, c'est assez rigolo, mais moi je devais partir en Amérique du Sud et toute seule, donc rien à voir. Mais l'Amérique du Sud, c'est vraiment, ça m'attire énormément dans les couleurs, la cuisine, la musique, tout ça. Euh, Partir tout seul, en fait, je pense que c'est jamais évident. On a toujours des peurs. Ouais, peur de faire le grand saut, de se dire oh là là, comment je vais me débrouiller toute seule là-bas. Mais l'avantage, c'est que j'ai toujours été débrouillarde, donc je pense que j'aurais réussi, à part la barrière de la langue qui m'aurait fait un petit peu peur. Mais en gros, à ce moment-là, j'avais une super amie à moi qui était dans le même mood que moi et qui voulait partir aussi à l'étranger. On a un petit peu papoté de tout ça et en fait elle s'est dit bah moi je partirais bien en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, je pose ça là et si tu veux partir avec moi franchement bah ça serait trop cool. Et donc j'ai beaucoup réfléchi et en fait je me suis dit que pour une première expérience partir à deux avec une super amie
Et ben c'était une occasion et c'est comme ça en fait que je suis partie en Nouvelle-Zélande, vraiment en m'intégrant à son projet. Tu veux lui faire une dédicace et tout? On est sur Skyrock, tu peux y aller. Allez, bah dédicace à Julia Guillou, mais je la connais depuis la petite section, hein, donc on se connaît depuis un paquet de temps. Et c'est vrai qu'on me disait, mais t'as pas peur de partir avec une amie, vous avez pas peur que votre relation se dégrade ou qu'il y ait des petits coups de gueule? Et en fait, pas du tout, ça nous a vraiment rapprochés encore plus et je la remercierai jamais assez de m'avoir proposé de partir avec elle à l'autre bout du monde parce qu'on a appris tellement de choses, enfin, on a grandi sur nous-mêmes, enfin, c'était incroyable, c'est je pense la plus belle décision de toute ma vie, donc sans regret. Trop bien. En fait, le fait de voyager, d'avoir le thème du voyage comme inspiration, c'est commun à beaucoup d'artistes. Et ça fait penser justement à Dr Pepper quand je l'avais, et qui fait des villes notamment enfin, par rapport et durant ses voyages. Est-ce que tu as ce même principe-là aussi? Est-ce que tu choisis ta destination en fonction de ce que tu voudrais créer? Ou c'est tu te laisses porter et puis ça vient au fur et à mesure? C'est une super bonne question. Déjà, j'adore Dr Pepper. Et enfin, j'aime vraiment ce qu'il fait. Et c'est vrai que j'avais vu que beaucoup d'artistes travaillaient sur la notion de ville. Et oui, en fait, non, je pense que je me laisse vraiment porter. En fait, c'est particulier parce que quand j'ai commencé le collage, je me concentrais beaucoup sur les personnages. J'étais pas du tout autour du voyage. Et en fait, c'est petit à petit, en voyageant, j'avais plein d'images en tête, plein d'ambiances, d'univers. Et j'ai voulu me concentrer beaucoup plus sur ça. Et je pense que je programme jamais rien, je suis beaucoup dans l'intuition et dans l'imprévu. Donc c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de paysages qui m'ont inspirée et forcément j'avais envie de le retranscrire dans mon univers. Donc j'imagine que ça m'inspire, mais je vais pas choisir forcément un pays en fonction de ce que je veux faire. Ok. Oui, le plaisir avant tout, et ensuite on verra ce qui advienne, ce que pourra. Oui, advienne ce que pourra, ouais. Mais surtout que quand je crée un collage, bah déjà donc je crée mes collages via Photoshop. Et quand je me lance dans un collage, franchement, sincèrement, je sais jamais ce qui va sortir. Ah, tu fais pas de croquis ni rien? Non, je me laisse vraiment aller, je fais ma recherche d'images. J'ai un peu une ambiance de ce que je veux faire, par exemple autour du désert, ou autour de la montagne, ou autour de la mer. Et je vais sélectionner tout un tas d'images qui m'inspirent, au niveau des couleurs, des formes, de ce qui se dégage visuellement. C'est vraiment avec l'œil que ça va marcher. Et après, j'ai une banque d'images et le jour où je me lance dans un collage, bah, je reprends un peu ma banque d'images, je prends quelques images qui me plaisent et j'y vais quoi. Et des fois, le collage, ça peut me durer une demi-heure comme 4 heures quoi. Et c'est vraiment de l'improvisation totale. Par rapport à ton univers, justement, donc t'es parti du palpable, le papier, t'es arrivé au numérique, et est-ce que t'as une préférence sur les trois, l'un des trois? C'est compliqué. En fait, je pense qu'en termes de simplicité, pour moi, faire du digital collage via des logiciels, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pas du tout de contraintes techniques en fait. C'est je prends mes images et je peux faire des collages tout le temps quand je veux quoi. Alors qu'avec le papier, il faut déjà avoir une bonne base de bons visuels que tu trouves dans les magazines, des magazines que tu récupères ou que tu achètes. Et c'est pas toujours facile d'avoir des visuels qui te marquent l'esprit ou qui te plaisent. Et c'est vrai que quand je faisais du collage papier, ça dépendait quand même beaucoup de ça. Et après, ouais, c'est pas simple parce que en fait, le collage papier, je trouve que ce qui est génial, c'est que c'est très spontané. Et je trouve ça super chouette. Il y a le délire un peu manuel qui manque quand on est sur des logiciels. Et ensuite, par rapport au street art, ben ça, c'est juste génial parce que c'est un terrain géant en fait au niveau de la créativité. Et ouais, il y a vraiment la notion de liberté qui est différente. Bon, on peut pas coller n'importe où, bien sûr, mais c'est un vrai terrain de jeu où on se dépasse un peu soi-même. C'est différent, c'est plus challenge, je trouve. Ok. J'avais noté un autre truc dans ton univers, c'est. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais géométrie aussi. T'as beaucoup de formes organiques, des ronds, beaucoup de plus de ronds d'ailleurs que de carrés. Mais je trouve ça sympa en fait. En plus, tu fais ça en. Enfin, moi, je voyais ça en fonction de calque. Avec si ton rond rencontre une autre forme, il va y avoir une nuance qui va se créer. Et c'est très joli. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Non, c'est marrant, je me demandais si tu allais me poser la question justement des cercles, parce que c'est une question que je redoute toujours, parce qu'en fait, je sais même plus comment c'est arrivé ce fameux cercle dans mes créations.
mais je sais que j'ai toujours adoré les formes géométriques en fait. Et c'est vrai que, je sais pas si tu as remarqué, mais dans mes compositions, je construis énormément mes compositions dans un rectangle et je viens toujours y intégrer un cercle. C'est un peu ma marque, ma petite signature en fait. Mais en fait, c'est vrai que dans le graphisme, je trouve que ce qui est très difficile, c'est de rendre vraiment ton travail identifiable et tout de suite reconnaissable. Et c'est vrai que ce cercle, je trouve, me permet d'être un peu identifiable et on reconnaît, on se dit ah, c'est marrant, ça ressemble au travail de Justine. Enfin, j'ai pas cette prétention encore d'être tout de suite identifiable, mais c'est vrai que c'est un peu une signature. Ouais, c'est bien. D'avoir trouvé comme tu l'as dit, un élément identifiable. Le rond, c'est Justine. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je trouve que si tu regardes un petit peu dans l'univers du collage, le rond, il se retrouve quand même dans beaucoup d'univers d'artistes. Donc, c'est pas forcément évident, mais c'est vrai que je suis très très attachée à ce fameux rond. Et après, à l'avenir, j'aimerais vraiment sortir un peu de ma zone de confort et sortir un peu de cette espèce de cadre feuille. Je trouve que je m'y cantonne un peu trop en ce moment et j'espère à l'avenir pouvoir un peu me renouveler aussi. Donc on verra. Affaire à suivre. Bah, on suivra ça avec plaisir. Du coup, dans ton univers, on a déjà un petit peu on a fait un petit résumé en début de la partie de l'univers, tout simplement. Est-ce que toi, en quelques mots, tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent comment est-ce que tu traduis ton univers? En quelques mots simples ou... non, pas en mots simples. En quelques mots. Oui, je vais essayer de faire un petit résumé concis et efficace. En gros, c'est vraiment un univers tourné sur le voyage parce que, comme on disait tout à l'heure, le voyage, il occupe une place vraiment privilégiée dans mon imaginaire. Et je pense que si on doit un peu le définir, c'est... en fait, j'ai envie de faire voyager les gens à travers mes créations. Et j'ai envie qu'on se retrouve dans des espaces un peu vastes, des choses qui font un petit peu rêver, des choses abstraites qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans la réalité. Et c'est pour ça que je vais vers des choses vraiment très colorées. Et il y a vraiment la notion, je pense, de rêve et de paysage un peu surréaliste. Donc pour moi, c'est vraiment une rencontre entre des lieux réels et des lieux inventés. Et après, il n'y a pas toujours une histoire. Chacun, je pense, invente sa propre histoire. Mais mon but, ouais, c'est vraiment de faire voyager les gens qui regardent mes créations. Et bah, c'est bien résumé. Et donc, après ce beau résumé, on va partir sur la partie. On va laisser la place aux questions sur les techniques et outils. Miel pop, c'est miam miam miam, miam miam miam. Du coup, la première question qui me vient en tête quand je pense à du collage, notamment numérique, c'est la question du détourage. Tu es devenu une experte du détourage, à mon avis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le détourage, c'est tu as une image, mettons une photo, avec une personne, et souvent la galère, c'est les cheveux, pour pas que ça fasse n'importe quoi, et on détourne en fait pour enlever le décor du fond et juste garder le personnage. Comme si on découpait en fait. Les cheveux, c'est tellement ça, je pense que c'est mon pire cauchemar. Mais ouais, en fait, je pense que je suis vraiment devenue une experte en détourage parce que ça fait quand même plusieurs années que je pratique cette technique, et même en agence quand j'ai été designer graphique. Et ouais, il y a des amis qui rigolent parce que j'en suis même à détourer mes images des fois au trackpad. Donc c'est pour dire que c'est quand même beaucoup plus simple avec la souris ou la tablette graphique. Et non, plus rien ne me fait peur. Donc voilà, j'en suis même arrivée au stade du trackpad. Donc il y a un niveau, un gros level, on va dire. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un peu. Ouais, c'est ça, c'est comme un ciseau, et tu découpes numériquement. Ouais, je sais pas comment expliquer. Souvent, quand j'ai eu des stagiaires, c'était assez marrant parce que c'est un exercice que je donnais souvent à faire et c'est assez amusant. Ça peut être vite être prise de tête si tu choisis une image très compliquée. Mais en gros, tu importes ton image sur Photoshop et le but, c'est d'utiliser cette plume pour détourer vraiment l'image le plus précisément possible. Et c'est assez magique en fait, ça peut faire des résultats assez dingues. Bon, en parlant de magie, un petit coup de baguette magique, ça marche aussi, non? Ouais, alors ça, on croit que ouais, mais franchement, par exemple, moi, je choisis quand même des paysages, donc la baguette magique, ouais, ça marche bien la baguette quand t'as beaucoup de contrastes assez marqués. Et là, vu que c'est des teintes qui se ressemblent, franchement, non, je suis obligée de m'embêter à tout faire à la plume, donc ça peut me prendre beaucoup de temps. On se rend pas compte des fois, on se dit, oh, bah, elle l'a fait en 2 minutes, mais non, non, le détourage, c'est du boulot. C'est vrai. Donc toi, c'est 100% Photoshop pour ça? Bah oui, franchement, c'est que Photoshop. En gros, je vais vraiment sélectionner toutes mes images et après, je vais vraiment travailler uniquement sur le logiciel Photoshop.
Et ensuite, je peux passer par InDesign pour mettre en page mes collages et pour les imprimer par la suite. Mais sinon, c'est que du Photoshop. Et du coup, comment tu te ressources? Parce que autant format papier, tu prends des magazines, ce que tu dis d'ailleurs, combien de magazines acheter, découper, récupérer? Il y en a eu tellement. Ah non, franchement, bah à la fin, je me suis dit, j'ai tellement un gros budget magazine que je vais me calmer et c'est pour ça que je me suis un peu dirigée vers du digital. Après, je me dis, je pourrais aller dans les brocantes et m'amuser à récupérer plein de choses plutôt que d'acheter. C'est quand même plus sympa de récupérer, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Donc, non, j'avais plein de magnifiques magazines que j'ai vraiment détruits et sacrifiés pour faire du collage. Mais je regrette pas. Est-ce que tu t'es fait une banque numérique, genre en scannant les images, enfin les pages? Ou pas du tout? Non, c'est une trop bonne idée. Non, franchement, c'est une super bonne idée. J'y ai pensé et si un jour je reviens, je pense que la texture papier me manque un petit peu. Et du coup, je pense que ça serait possible que je revienne à ça, ouais. Parce que, en fait, quand tu scannes, il y a vraiment un grain et un charme différent, je trouve, d'une image vraiment lisse que tu enregistres directement sur ton ordinateur, quoi. Je sais pas, enfin, explique-nous un peu comment ça se passe, un process pour faire, peut-être pas en termes de temps, mais comment ça marche? Comment tu fais? Explique-nous la recette. Non, je vais pas donner la recette magique, mais non, ouais, faut être patient. En fait, déjà, je vais sur des banques d'images libres de droit, parce que c'est vrai que ce qui est compliqué dans le collage, c'est que si tu utilises des photos qui appartiennent à des photographes, tu peux vite être un peu limité en termes droit d'image, en fait, tout simplement. Ah oui? En fait, de ce que j'avais compris dans mes cours de gestion en BTS, en gros, si tu détournes et que tu transformes beaucoup l'image, je crois que t'as pas trop de problèmes. Donc ça va, je pense qu'on va pas t'embêter pour ça, mais c'est vrai que je fais quand même assez attention globalement. Et c'est pour ça que je vais beaucoup sur des banques d'images libres de droit. Et la principale qui m'inspire énormément, c'est Unsplash. Après, c'est qui tout double parce que je regarde souvent le travail des autres artistes qui font du collage et on se retrouve parfois à flasher sur les mêmes images. Donc bon, faut faire attention. Mais en gros, je peux passer 1 heure à 2 heures à chercher des images qui m'inspirent. Mais je vais choisir des thèmes, par exemple. Si je sais que je vais faire un collage autour du désert, ben, je vais choisir plein d'images de désert. Et puis après, je vais imaginer ce que je peux y rajouter. Donc des palmiers ou de l'océan ou de l'architecture. Enfin, je vais vraiment chercher par thème. Et du coup, c'est vrai que ma banque d'images, elle est énorme. Ça me prend beaucoup de place sur mon ordinateur. Ah, tu les mets pas sur genre Pinterest et tu les mets pas en pin caché ou peu importe. Non, en fait, parce que Unsplash, enfin, ou n'importe quelle banque d'images, tu peux télécharger les images en qualité vraiment HD. Donc, c'est super intéressant, en fait. Donc, j'ai des dossiers d'images d'une qualité assez incroyable, en fait. Et après, c'est vrai que mon goal ultime, en vrai, et j'aimerais vraiment atteindre ça peut-être dans quelques années, mais j'aimerais vraiment ne travailler qu'à partir de mes images et de mes photos. Donc peut-être un jour, qui sait, mais comme ça, ma seule banque d'images, ce sera moi, mes voyages, par là où je vais, enfin, dans plein d'endroits, que j'ai plein de photos et que je puisse faire mes collages uniquement à partir de mes photos. Ok. Ah ouais, mais j'ai encore une question du coup, mais est-ce que les photos qu'on poste sur Instagram, elles sont libres de droit? Comment ça? Ah, tu veux dire, par exemple, moi, si je poste un collage sur Instagram, est-ce que c'est libre de Non, droit? non, non. Non, 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 non. Enfin, n'importe quel kidam poste ses vacances ou peu importe. Est-ce que tu peux prendre la photo et découper et reprendre le truc Non, pour moi, éthiquement, c'est pas terrible. Bah, pour moi, il faut que tu aies un minimum d'échange avec la personne et que tu lui expliques un peu la démarche de ton travail et si ça l'embête ou non, d'utiliser sa photo, quoi. Pour moi, il faut quand même Parce que moi, demander l'autorisation. Parce que j'avais l'exemple de. J'ai plus l'artiste qui a fait ça du coup, mais j'avais la personne. Enfin, une des personnes qui avait été prise en photo, c'était Émilie Ratajkowski. Elle a une démarche hyper intéressante d'ailleurs par rapport à son image à elle. J'avais suivi le truc, en gros, elle avait été mannequin, etc. Son image était partout dans les magazines, peut-être que tu l'as découpée dans un magazine, peut-être. Elle avait fait une campagne pour se réapproprier son image en rachetant les photos, etc. Donc au fur et à mesure. Et là, en fait, où c'était encore plus loin, c'est qu'il y a un artiste qui prenait des photos sur Instagram, qui les imprimait en très grand, et je crois qu'il rajoute un truc ou pas du tout, en disant que c'était une œuvre d'art. Et il y avait notamment une photo d'elle, et l'histoire c'était qu'elle a été prise en photo par un photographe pour un magazine, postée sur Instagram, le mec a pris la photo sur Instagram pour la mettre sur son truc à lui, elle a racheté... euh, euh, non, elle peut pas racheter, elle a fait... Tu connais un peu les NFT? Non, pas du tout.
c'est la grande mode en ce moment des NFT dans le monde de l'art, les non-fungible tokens, où en gros tu peux plus ou moins transformer en token type, enfin dans une blockchain, une œuvre d'art et ça se vend très 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 cher. Et tu as un certificat d'authenticité qui dit que c'est toi qui détiens l'image. Un peu comme si c'était une œuvre d'art physique, sauf que c'est numérique. Donc tout le monde peut l'utiliser, mais c'est toi le détenteur unique de l'image. Et par exemple, il y a des, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait enfin, enfin, vous regarderez les NFT. Je mettrai un lien sous le podcast. Mais c'est hyper intéressant, mais assez fou. C'est très spéculatif comme univers et c'est assez enfin, je trouve ça juste dingue. Et donc là où je voulais en venir, c'est que Emily Ratajkowski a en fait créé un NFT de cette image d'elle accrochée avec elle devant, et du coup elle possède l'image NFT de ça. Et il y a beaucoup de marques de luxe justement qui s'intéressent à tout ce qui est NFT parce que tu peux pas la contrefaire. C'est impossible de contrefaire un NFT. Ouais, c'est incroyable, je connaissais pas du tout ça, quoi. Je vais aller regarder, mais les gens peuvent vite s'enrichir là. C'est un gros concept. Le truc qui est fou, c'est que bah, après c'est complètement enfin, dérégulé et c'est très très spéculatif, mais les trucs qui marchent très bien, par exemple, c'est les mèmes en images. Tu peux les acheter en NFT et ça se vend, c'est pas 1000 euros, hein, c'est 800, 10 000, 1 million, enfin très 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 cher. Et notamment les joueurs dans la NBA, je crois, ils ont fait ça aussi. Des cartes à collectionner, ou de baseball, je sais plus, à collectionner, mais que en numérique avec des NFT. Et ça se part à des sommes astronomiques. Ah ouais, mais c'est comment gagner toujours plus d'argent, quoi. En fait, il faut que je me reconvertisse et que j'arrête tout ce que je fais, quoi. Pourquoi m'embêter? Mais non. Tu peux créer un NFT de tes collages et je pense que ça pourrait se vendre. Après, le truc qui se vend bien, enfin, ce qui se vend bien, c'est quand t'as une cote déjà de base. Genre, si t'es connu et que tu vends quelque chose, typiquement Emily Ratajkowski, ça vaudra plus cher que quelqu'un de lambda qui voudra vendre la même chose. Bah oui, j'imagine. Faut que je travaille sur ouais, ma célébrité. Il y a du boulot. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez spéculatif. Enfin, c'est étrange. Je crois que ça me fait un peu peur. Ben, c'est un peu nébuleux quand même. Tu te dis, t'as tout ça et tout. Est-ce que c'est possible? Est-ce que, enfin, enfin, il y a des applications concrètes qui, par exemple, je te dis, le marché de l'art ou même du luxe tout simplement, où ils font faire une copie du truc et dans le truc, t'as tous les matériaux qui ont été utilisés. Tu peux voir tout l'historique. Enfin, c'est à la fois fabuleux et à la fois un peu effrayant. Ouais, c'est dingue. Parce que j'ai l'impression, du coup, qu'on. Ouais, que n'importe qui peut s'approprier ça et le faire, en fait. Je sais pas. Bah, le premier à le faire en tout cas, mais une fois après que c'est inscrit dans le livre de la blockchain, tu peux plus dire que c'est toi qui l'as fait en premier. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah faut que je creuse le concept, mais c'est vrai que, bon, je pense pas que j'irai sur ce terrain, en tout cas. On est parti enfin, je suis parti dans une digression. Ça m'a perdu. Mais non, mais en plus, ça m'intrigue parce que je connais pas du tout ce truc-là. Enfin, donc j'irai me renseigner. Bah, les NFT, tu feras tes devoirs ce week-end et tu iras. Et lundi matin, on va te voir avec des millions de dollars. Ouais. Non, mais c'est vrai que je pense que, bah, pour moi, c'est sûr qu'il faut respecter quand même le travail des photographes. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, moi, le collage, j'utilisais beaucoup de visages de personnages parce que ça m'inspirait énormément. Et je me disais à l'époque, en fait, tant que je le vends pas, c'est pas très grave parce que sur les réseaux, il y a plein de gens qui font du collage. Et en soi, bon, pourquoi pas, je veux dire. Après, si tu cites aussi de qui la photo a été prise, en plus, c'est encore mieux. Mais à partir du moment où j'ai commencé à vendre, je me suis dit que ça pourrait peut-être me poser problème. Donc j'ai préféré quand même faire très attention à ça. Je suis pas très rebelle dans l'âme, enfin, je préfère respecter le travail des personnes quand même. Ok. Mais du coup, comment tu faisais quand c'était en palpable, en papier? Parce que t'as quand même une plus grande enfin, image libre de droit dans un magazine, je pense pas qu'elles soient libres de droit du coup. Non, c'était pas du tout libre de droit, mais à l'époque, quand je faisais du collage papier, c'était vraiment pour moi en fait. C'était pour développer ma technique de composition, enfin, et il n'y avait pas du tout de vente, donc j'avais des carnets et j'ai plein de carnets remplis de collages papier. Mes projets d'école aussi, j'en ai fait. Et à partir de là, franchement, si c'est pas vendu, c'est pas très grave parce que tu redétournes l'image, tu rajoutes plein de choses, c'est pas vraiment identifiable. Et là, pour moi, ça va. C'est dès que tu commences à vendre et t'enrichir sur tout ça, c'est important de respecter le travail de chacun.
Ça marche. Et j'ai une question toute bête. Quand tu fais du collage, donc c'est à partir de paysages, des choses comme ça, et vu que tu as fait des études dans l'art, est-ce que ce serait pas plus simple pour toi de directement dessiner ce que tu veux produire? Mais alors là, je vais faire une révélation complètement aberrante, mais je suis pas très forte en dessin en fait. Enfin, disons que c'est assez marrant. Ouais, je vois, tu as l'air choqué. Non. En fait, souvent on se dit, ah, t'es graphiste donc tu dessines trop bien. Et moi, je dirais que c'est pas forcément inné chez moi l'illustration. Après, je l'ai beaucoup travaillé en école et j'avais très peu confiance en moi par rapport au dessin. Donc, je m'y suis quand même accrochée et les profs m'avaient dit, tu verras, tu pourrais être surprise du niveau que tu peux atteindre. Et en fait, je trouve que le dessin, bon, il y en a qui ont vraiment un don inné, mais c'est vrai que si tu le travailles, tu peux arriver à des beaux résultats. Donc j'étais assez fière de moi à l'époque, mais j'ai pas pratiqué depuis très longtemps et c'est vrai que c'est pas forcément bon, un terrain où je suis très à l'aise. Après faire des petits croquis, en vrai je sais quand même dessiner, j'ai des bases donc je pourrais, mais c'est vrai que non, ça m'est jamais arrivé de passer par le croquis avant de faire des collages. Oui, puis c'est qu'un moyen d'expression parmi tant d'autres, le dessin. Ouais, c'est sûr. En fait, souvent, je me sentais un peu moins douée que les autres. J'ai parlé avec une illustratrice il y a pas longtemps, c'était super intéressant et je lui disais, oh là là, j'ai pas du tout son talent et j'aimerais vraiment pouvoir dessiner comme ça très facilement. Et je sais que si je m'accroche et que je me remets dedans, je pense que je pourrais m'en sortir. Mais c'est pas facile des fois quand tu fais du collage de te dire que bah, tu te sens moins bon en fait que des illustrateurs. Et en fait, elle m'avait dit un truc super intéressant, mais elle m'avait dit, mais tu te rends pas compte, moi je connais des illustrateurs qui n'ont pas du tout un sens de la composition et ils savent pas forcément construire une image. Et elle m'avait dit, toi, ce que tu fais dans ton collage, bah, c'est vraiment construit en fait. Et je pense que c'est ce que ça m'a apporté le collage, c'est que j'ai vraiment développé mon regard. Je sais pas si ça se dit affûter son regard, mais mais en gros, je le vois un petit peu comme ça, mais j'ai vraiment développé mon sens de la composition et je trouve que j'arrive à faire des images qui fonctionnent visuellement, quoi. Ça, c'est un truc dont souvent j'en discute aussi en off ou en on avec les personnes, mais c'est vrai que moi à la base, tu sais, j'étais en mode je voulais faire du dessin, mais genre il y avait que le truc réaliste, genre le plus réaliste possible qui existait. Et en fait, quand tu te rends compte, même juste en se baladant sur Instagram, qu'il y a énormément d'artistes qui sont pas en réaliste en termes de dessin, et ça fonctionne très bien, et c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Et ça marche super bien. Ouais. Et moi, c'est le type d'illustration que je préfère le plus. J'aime bien quand c'est très abstrait. J'adore. Je trouve, en fait, je suis très fascinée par les gens qui font du réalisme, parce que dans les détails, je me dis, waouh, je suis fascinée, la technique et tout. Mais au final, l'abstrait, des fois, ça me parle beaucoup plus au niveau de ma sensibilité. Ah, je comprends. Là, j'ai une artiste en tête, je sais pas si tu la connais, La Ville et les Nuages. Alors, pas du tout. Et elle fait des bonhommes très très grands avec des grands membres et tout. Et, et tu vois, il y a des années, je me serais dit, ben, c'est pas du dessin. Mais en fait, si, c'est du dessin, c'est notre façon de faire et tout. Et je trouve ça même plus dur de faire ça Ah oui. Mm. que de faire du réalisme parce que bah, t'as toute une patte à créer, enfin, tu dois faire ton expression artistique, je sais pas comment on appelle ça, mais. Bah, c'est super difficile parce qu'en fait, tu dois déconstruire un peu tout ce que tu as appris dans les bases à l'école. Et au final, c'est vrai que je suis assez d'accord. J'ai l'impression qu'en faisant ouais, de l'abstrait comme ça, tu développes vraiment ta propre patte graphique et ton style à toi. Et ce qui fait qu'on reconnaît tout de suite quand tu dessines. Au final, c'est fou, quoi. Ouais, non, c'est impressionnant. Mais enfin, de toute façon, je pense que c'est comme ça qu'on reconnaît aussi la patte. Là, j'ai en tête Soledad, que j'ai dans le podcast aussi, et elle m'expliquait qu'elle faisait souvent la femme en un voire deux coups de crayon, en clac clac clac. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes, tu peux te rendre compte que oui, ça se fait assez rapidement. Enfin, c'est clac clac clac, et puis tac tac. Mais pour en arriver là, c'est vachement plus compliqué. Et je lisais un truc il y a pas très longtemps sur. Genre, il y avait une image de taureau, enfin, il y avait plusieurs images de taureau, jusqu'à une forme très très simplifiée de style Picasso. Et on pourrait croire que c'est plus facile de faire la forme simplifiée, mais il y a toute une déconstruction au fur et à mesure de tous les éléments pour en arriver juste à la substantifique moelle de la chose. Et en fait, tu comprends que c'est un taureau parce que tu connais l'image d'origine, tu peux recopier facilement le truc, mais tu n'auras pas le processus pour y arriver. Ouais, c'est clair. C'est comme toi, tout le monde peut découper au ciseau, ou au cutter, enfin peu importe, ou au scalpel, mais avoir la vision, comme tu as dit, enfin l'illustratrice dont tu parlais, mettre les choses, qu'elles soient bien équilibrées et que ça aille ensemble, qu'il y ait une harmonie, et ben du coup, c'est plus difficile. C'est avec l'expérience que ça s'acquiert. Ouais, c'est ça, parce qu'au final,
tu peux essayer de reproduire, mais la personne, dans le simple, elle a eu tout un processus avant pour en réussir à parvenir à ce simple. Et du coup, non, franchement, moi je suis vraiment impressionnée par les illustrateurs. Ça me donnerait presque envie de m'y remettre, tiens. Mais enfin, tu fais un peu de. Alors, c'est pas le bon mot d'illustration, mais tu rajoutes des touches de couleur quand même. C'est pas que des. À moins que tu découpes des pages toutes rouges et que tu rajoutes ça derrière, non? Enfin, tu rajoutes une touche de couleur avec le. Non? Oui, toujours, si, si. En fait, je mets toujours un aplat de couleurs en arrière-plan. Et après, c'est vrai que c'est un gros travail sur Photoshop, mais je m'amuse pas juste à détourer les images et les assembler ensemble, je vais plus loin. En fait, je fais vraiment un travail de couleurs. Je change les saturations, les contrastes, les balances de couleurs. Il y a un vrai travail au niveau de l'association des couleurs. Harmonisation. C'est un mot j'aurais pu lire dans l'univers. Ouais, harmonisation. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail en fait d'associer les bonnes couleurs, d'avoir le bon regard, d'associer des formes pour que ce soit harmonieux. Ouais, non, oui, il peut revenir très souvent ce mot. J'aime bien que mes images soient harmonieuses, donc si j'y arrive, eh ben, je suis très contente de moi. Et c'est marrant parce que des fois je me dis quand est-ce que je sais que mon image sera finie. Et en fait, je suis énormément mon feeling et mon instinct et je sens quand le visuel est terminé, je le regarde et je me dis ok c'est bon, j'ai réussi. Trop bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le collage? Waouh, c'est super dur comme question ça. Je pense que déjà c'est marrant en plus parce que j'aimerais bien animer des ateliers, bientôt peut-être avec des enfants ou des adultes. J'aimerais bien avoir ce côté un peu pédagogue et les aider à développer leur créativité. Et c'était super chouette parce que sur Instagram, en fait, des fois, j'ai publié des vidéos accélérées de mes collages en papier. En fait, je m'étais amusée à faire ça. J'avais découpé plein de petits papiers de paysages et j'avais montré en direct ma manière de les coller et de les assembler dans une vidéo à l'accéléré. Et en fait, j'avais pas mal de personnes qui m'avaient répondu et qui m'avaient dit «Oh, c'est trop chouette de te voir faire, en fait, de te voir à l'action. Et ça nous donne envie d'essayer.» Et ces personnes-là m'avaient envoyé leur création à la suite de mes vidéos et ils avaient fait des choses vraiment sympas. Donc c'était super chouette comme échange. Et en fait, ce que je leur conseillerais, c'est de vraiment déjà s'amuser, de pas forcément se mettre de contraintes, et peut-être plus commencer par du papier pour moi. Enfin, c'est vraiment comme ça que j'ai appris. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de commencer sur Photoshop quand t'as pas forcément un regard artistique. Donc peut-être que le papier peut permettre plus de lâcher prise et de liberté, d'avoir ta colle, tes papiers, ton ciseau. Je pense que tu peux plus te lâcher, quoi. Ok, très bon conseil. Je réfléchis, parce que c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais posée au final. Si j'animais des ateliers, je me disais, mais qu'est-ce que je leur dirais? Parce que moi, en fait, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que moi, j'ai fait des études d'art. Donc, en fait, on m'a appris à, harmoniser un peu une image, comme on dit. Encore le mot harmoniser. Et du coup, je pense pour moi que le collage, c'est vraiment accessible à tout le monde. À chaque fois, pour moi, ce que je fais, je me dis que n'importe qui peut y arriver, en fait. Il n'y a pas de technique ou d'études à suivre pour faire du collage. Donc je pense que si tu as un regard un peu graphique et une certaine sensibilité artistique, ben, je pense que associer les couleurs et des formes et t'amuser peut-être à raconter une histoire dans un premier temps, je sais pas, découper des personnages et peut-être vouloir raconter quelque chose, peut-être que ça peut être plus simple pour commencer. Ok. Tu trouves ça clair ce que je raconte ou... Oui, oui, je suis en train de me dire, j'ai déjà fait du collage aussi, mais quand j'étais tout petit, quand je découpais dans les magazines de jouets pour Noël. Ah ouais, trop bien ça. Pour Noël. Pour ta liste du Père Noël quoi. Mais ça, c'est marrant parce que en vrai, je me souviens aussi quand je faisais ma liste pour le Père Noël. Et c'est drôle parce que le collage, en vrai, j'en fais depuis que je suis toute petite, je me rendais pas compte, mais il y a pas longtemps, j'ai retrouvé dans une caisse des collages que je faisais toute petite. Bon, ça ressemble à rien, mais dans l'idée, t'as envie de faire un effort créatif en découpant des choses et que ce soit joli, quoi. Et si, petit secret révélé aujourd'hui, mais quand j'étais au collège, on tenait un carnet avec mes copines qui s'appelait le Messé Foussa. Le? Le Messé Foussa, en gros, c'est mais c'est fou ça. Et en fait, on avait fait le Messé Foussa, M-E-C-E. Enfin, tu comprends la suite. Messé Foussa en un seul mot, quoi. Et en gros, ce qui était super drôle, c'est que nous, notre délire, c'était de raconter tous les potins du collège dans le carnet. Mais c'était secret, hein. On était quatre à travailler dessus, quoi. Et on donnait tout, hein.
Et en fait, on s'exprimait, on faisait des petits articles à la main. Donc, il y avait vraiment le délire. Il y en avait une qui était très forte en écriture, donc elle faisait tout ce qui était rédaction. Et moi, à l'époque, je faisais déjà beaucoup de collages là-dedans. Et ça rendait franchement super bien, hein. Ça avait de la gueule. Oh la déter. Gossip Girl version artistique. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et franchement, j'aimerais trop le revoir. Je sais qu'il est dans un grenier chez une copine. Enfin, on l'a un peu perdu, mais je sais qu'il est pas loin. Et je pense qu'on rigolerait bien à le revoir. Et ça intriguait beaucoup les profs quand je passais mes entretiens pour rentrer dans les écoles. Je leur révélais un peu ce petit projet et ils trouvaient ça assez marrant. C'est trop fort en vrai, hein. Ouais, perché. Non, trop bien. Puis c'est le regard de collégien, quoi, donc c'est assez marrant. C'est fou. Bah du coup, en parlant de projet, tu nous as teasé un projet collégien. On va partir sur les projets plus adultes dans la partie projet. Miel pop, c'est miam 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 miam. J'avais vu deux thématiques. Dernièrement, que tu avais fait bah là en mai, je crois, ou avril, je sais plus, euh, du collage pour un magazine, et que tu fais aussi des collaborations avec des artistes musicaux. Ouais, en fait, je suis trop contente, mais quand j'ai développé ma page Instagram, je me suis dit, j'aimerais bien que mes projets puissent avoir de l'ampleur et je m'étais pas dit que ça pourrait marcher, mais j'y croyais quand même. Et en fait, au fur et à mesure, c'est vrai que je faisais beaucoup de créations de collage digital en lien avec la musique. Parce que je créais toujours, quand je crée un collage, j'écoute beaucoup de musique. Donc ça m'arrivait des fois d'identifier les artistes en question. Et je sais pas ce qui s'est passé, si c'est dans mes hashtags ou quoi, mais j'ai réussi à attirer un univers musical tout autour de mon travail et j'ai vu que les gens commençaient à s'intéresser à ça. Et en fait, j'ai commencé à faire des visuels pour des EP tout doucement. Des EP, c'est quoi? Bah, c'est des petits projets, tu sais, c'est pas un album, mais c'est ce qu'il y a juste en dessous. Et en gros, les artistes en général, ils sortent que 5 morceaux à peu près. C'est des tout petits projets musicaux. C'est avant un album en fait, si j'explique bien, hein. Ça se trouve, les gens dans la musique vont s'arracher les cheveux. Il y avait une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Soli, mais qui est pas encore très connue, mais je lui souhaite que sa carrière musicale marche. Elle m'avait contactée pour faire un visuel pour son EP justement. Et j'étais trop contente, c'était vraiment mon premier exercice et ça s'était super bien passé. C'était un univers très coloré associé à sa musique et ce que je trouvais génial c'est d'associer mon visuel à ce qu'elle veut retranscrire dans sa chanson. Donc comme premier exercice c'était top. Et à la suite de ça, ça s'est enchaîné et donc j'écoutais beaucoup de rap à l'époque et un jour il y a Tango John qui m'a contactée pour me demander si j'étais motivée pour bosser sur un projet à lui. Donc là je me suis dit ok, trop bien, donc ça peut aller plus loin. Et donc j'ai bossé en collaboration avec lui. Un de mes visuels est apparu dans son album. Et à la suite de ça, depuis ça, ouais, il y a le groupe Sami Fati, un groupe nantais, qui m'a contacté pour faire la future pochette de leur premier album, donc en vinyle et en CD. Donc je suis trop contente, en fait, je me rends compte que mon univers plaît et que ça peut marcher avec des collaborations artistiques. Et après, en dehors de la musique, effectivement, il y a le magazine Socialter qui m'a contacté pour faire un collage pour un de leurs articles autour de la société de consommation. Enfin, en gros, c'était Faut-il se sentir coupable? Et j'ai illustré un des articles, donc ça, j'étais vraiment trop heureuse. Parce que là, c'était vraiment lié mon métier de directrice artistique au collage. Parce qu'au final, il y avait vraiment une contrainte. L'article, il avait un thème. Et il fallait que je respecte certains axes de cet article. Et du coup, là, j'ai vraiment créé des collages en fonction de l'article. Et ça s'est bien passé. Donc, ouais, il y a des petits projets qui se lancent comme ça au fur et à mesure. Et c'est super enrichissant. Bravo. Ouais, c'est trop bien. J'espère que je pourrai en faire d'autres. Je sais que j'avais l'occasion aussi de réaliser des collages pour un court-métrage. Et j'avais fait les affiches avec Leila Maker pour son court-métrage Cut Cut, qui était ultra coloré et perché dans son univers. Enfin, j'adore et c'est vrai que ça s'associe bien à mon univers. Et du coup, ça, c'est des projets en cours? Non, c'est passé tout ça. Alors tout ça s'est passé, par contre la pochette que je suis en train de travailler pour Sami Fati, c'est pas du tout fini encore, on est en train de travailler ensemble, donc C'est secret. c'est top secret, ouais. J'ai pas le droit d'en dire plus, mais ça va être trop bien. Et c'est vrai que je suis très heureuse parce que Instagram en fait me permet vraiment, pour moi c'est vraiment un outil, et ça me permet vraiment en fait de trouver des collaborations et de me challenger parce que je sors vraiment de ma zone de confort et je fais des choses auxquelles je suis pas forcément habituée. Donc si jamais je peux continuer dans cette voie-là et vraiment faire que du freelance en lien avec mes collages, je serais trop heureuse. Lance un appel. En soi, si je pouvais faire plein de pochettes d'albums, je serais super heureuse, hein, ça c'est sûr. Il y a plein d'artistes que j'admire beaucoup.
Mais c'est vrai que déjà être publié dans un magazine, c'était une grosse étape pour moi. À l'époque, j'y pensais beaucoup et je me disais, il y a encore beaucoup de chemin. Et là, ça y est, ça s'est fait. Donc voilà, je me dis qu'en fait, si ça commence à marcher et qu'on arrive à travailler sur sa visibilité et comment montrer son image, je me dis qu'en fait, il n'y a pas forcément de limite et qu'il faut y croire. Non, je sais pas. Je te souhaite le meilleur en tout cas. Bah merci, c'est gentil. Mais c'est vrai que dans l'univers du cinéma, je sais que j'adore Wes Anderson, je sais pas si tu le connais. Mais ouais, lui, il a un univers complètement déjanté. Je sais que Grand Budapest Hotel, ça m'avait vraiment marqué, mais c'est complètement perché, coloré, déjanté. Et c'est trop chouette. Mais non, dans la musique, bah oui. Enfin, on verra. Ces projets, tu les as toutes seules? C'est toi qui démarches? Ou comment ça se passe? Et ben, alors en fait, je démarche globalement toute seule, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver plein de projets à nous seuls. Donc en fait, j'ai une super opportunité il n'y a pas très longtemps, mais j'ai eu la chance de participer au concours Art Canister avec Don Paparom. Et en gros, c'est Lan Sidobre et Anastasia Fernandez, qui sont responsables du prix Art Canister, qui m'avaient contacté pour participer à ce concours. Et en gros, le but du concours, c'est on était une quinzaine d'artistes à proposer une création en lien avec notre univers. Et le lauréat de ce concours, en gros, son œuvre, enfin sa création, elle est reproduite sur le coffret de Don Papa, donc la marque de Rome, en édition limitée. Donc c'est une trop belle opportunité. Et c'était vraiment ma première exposition à Paris, parce que toutes les œuvres ont été exposées durant tout un week-end. Bon, j'ai pas gagné, mais c'était trop bien de participer. Et en fait, à la suite de ça, Lan et Anastasia, elles se sont tellement bien entendues dans leur association et dans leur collaboration qu'elles ont décidé de lancer Hosting Art. Et en gros, le but de tout ça, c'est de mettre, je vais dire, l'art au centre de la vie quotidienne et de vraiment promouvoir la jeune création contemporaine. Et elles m'ont contactée en me demandant si je voulais faire partie de l'aventure. Et donc c'est trop chouette parce que depuis, je sais pas si je peux dire si je suis représentée par Hosting Art, mais en vrai c'est un petit peu ça. Et en fait, l'idée c'est de me trouver en fait, à moi et à tous les artistes, en gros, des événements, enfin des expositions dans lesquelles on pourrait intervenir, des ateliers, et elles vendent même nos œuvres via le site Hosting Art. Donc je me dis que ça va beaucoup m'aider pour la suite à pouvoir participer à des projets intéressants. Et c'est vrai que là, cet été, on va faire notre tout premier projet qui sera dans la ville de Turenne. Je sais pas si tu vois où c'est en Corrèze. Et je crois que c'est l'un des plus beaux villages de France. Et là, l'idée, c'est de créer un parcours d'art contemporain. On sera 13 artistes et on va être exposés un peu dans tous les commerces de la ville durant un mois. Donc du 5 au 29 août. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Et c'est vrai que là, on a mis une cagnotte en ligne pour pouvoir financer ce projet. Et c'est super enrichissant parce que pour moi, c'est vraiment un véritable échange entre les gens de Turenne, les commerçants et les artistes. Et nous, ça permet de donner une visibilité à notre travail dans un contexte ultra insolite parce qu'on va exposer dans une ville. Et à la fois, ça permet d'attirer du monde et de faire vivre la culture. Donc déjà, c'est un très beau premier projet. Ah, c'est vrai. Intéressant. À suivre du coup. En août à Turenne, dans la Creuse. Oui, dans la Corrèze. Corrèze, pardon. Excusez-moi. Oui, je crois. Non, c'est bien, on va réviser nos régions. Mais ouais, non, c'est chouette. Donc je remercie Lan et Anastasia pour ce super projet. Nickel. De toute façon, tous les liens seront dans la description de l'article. Enfin, sur mon blog, clac. Super. Ça marche. Je te souhaite la lumière pour les projets. On arrive au bout de l'épisode avec les projets de l'épisode du 16 juin. Ah ouais, déjà. Bah ouais, on va pas manger de tiramisu. On va faire une pause chacun dans notre coin. Ouais, je suis dégoûtée. Ça, franchement, c'est scandale parce que j'ai l'impression que c'est une institution dans la maison, le tiramisu, et je me sens, je sais pas, je sens que je rate un truc par rapport aux autres. Parce que, apparemment, d'après mes amis, j'ai une petite maladie, en fait, je suis FOMO, c'est la peur de rater quelque chose. Et là, franchement, avec ce tiramisu, je le ressens, quoi. Genre, il y a les interviewés qui ont eu la chance de manger ce tiramisu, et moi, j'ai pas eu cette chance, donc j'espère qu'on se rattrapera à l'avenir. C'est noté. Le rendez-vous est pris. Super, trop hâte. Donc nous on part sur une petite pause. Vous les auditeurs, je vous donne rendez-vous le 23 juin du coup pour la suite de l'épisode avec la carte blanche et les questions bonus. Ciao ciao. Miel pop, c'est miam 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 miam. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous le 23 pour la suite de l'interview
avec, dans l'épisode du 23, la carte blanche et les questions bonus. Ciao ciao!